Assalamu alaikum. Aujourd'hui, on va commencer par l'activité numéro 2 du chapitre numéro 1, la digestion. Tout d'abord, on va faire un petit rappel à propos des organes du système digestif. Comme vous savez, chaque système est formé des organes. Les organes de notre système sont premièrement la bouche, l'œsophage, le foie, l'estomac, le pancréas, l'intestin grêle et le gros intestin. Tout ensemble, ces organes jouent un rôle pour simplifier l'aliment en des petites molécules qui peuvent être absorbées par le sang, puis transportées à tous les organes de notre corps. Comme vous voyez dans cette figure, il y a des molécules complexes, c'est-à-dire des grosses molécules, des aliments qui entrent à travers la bouche, puis elles passent dans l'œsophage jusqu'au l'estomac, et puis elles arrivent à l'intestin grêle après la digestion totale. Et à la fin, les aliments deviennent des petites molécules qui peuvent être transportées au sang et qui arrivent à la fin aux organes ou bien aux cellules de notre corps. Premièrement, on va faire une petite introduction. L'aliment, il est transformé par deux actions. La première action, c'est la transformation physique, c'est-à-dire mécanique. Il y a un changement de forme, de volume de ces aliments. Et une deuxième transformation, c'est la transformation chimique. C'est-à-dire les longues molécules se transforment en des petites simples molécules qui sont des nouvelles molécules et à travers des enzymes digestifs qui jouent un rôle des ciseaux qui coupent ces longues molécules et qui les transforment en des molécules plus simples. On va commencer premièrement par la digestion chimique qui se déroule dans la bouche. Comme vous savez, lorsqu'on mange, on va premièrement mastiquer les aliments. Et par exemple, si on mastique une pièce de pain pour un certain temps, cette pièce se mélange avec la salive. C'est le liquide qui est sécrété dans la bouche lorsqu'on mange. Alors, et on sent à la fin une saveur légèrement sucrée. Un problème qui se pose maintenant. D'où provient cette saveur sucrée? Très bien. La saveur sucrée est due à la présence du sucre. Et pour vérifier la présence du sucre, alors il faut faire des expériences. En réalité, il y a deux types d'expériences. Le premier type, ce sont les expériences in vivo, c'est-à-dire qui sont exécutées sur les êtres vivants. Le deuxième type, ce sont les expériences in vitro, c'est-à-dire qui sont réalisées dans des tubes à essai ou bien dans les laboratoires. La digestion in vitro de l'amidon. Première étape, il faut préparer un thermomètre, un bain-marie, et il faut régler le bain-marie à 37 degrés. Mais il y a une question qui se pose. Pourquoi on règle le bain-marie à 37 degrés? Très bien, car c'est la température normale de notre corps. La deuxième étape, on prend deux tubes à essai et on les nomme A et B. On met de l'amidon cuit dans les deux tubes, la même quantité de l'amidon cuit. Puis, on ajoute seulement dans le tube A une petite quantité de la salive fraîche. Dans la troisième étape, on va mettre les deux tubes A et B dans le bain-marie pendant 15 minutes. C'est le temps moyen demandé pour la digestion de l'amidon. Après l'indication des étapes de l'expérience, maintenant on va faire la description de l'expérience. Dans notre expérience, l'amidon cuit est mis dans deux tubes à essai A et B. Puis, de la salive fraîche est additionnée ou bien ajoutée au tube A seulement.
Les deux tubes à essai sont alors replacés dans un bain-marie à 37 degrés et pendant 15 minutes. Notez bien, dans la description de l'expérience, il faut indiquer les conditions sous lesquelles les tubes ou bien les dispositifs sont mis. Troisièmement, il faut indiquer les variables. Comme vous savez, il y a trois types de variables, les variables contrôlées, la variable manipulée et la variable affectée. Les variables contrôlées, comme vous savez, ce sont les variables qui sont les mêmes dans les deux tubes A et B. Les variables ici dans notre expérience, c'est la même quantité de l'amidon cuit, la même température et le même temps de l'expérience. La variable manipulée, ce qui est différent entre les deux tubes. Si vous voyez, la différence entre le tube A et B, c'est la présence de la salive fraîche dans le tube A seulement. Alors, c'est la variable manipulée. La variable affectée, ce qui est observé à la fin de l'expérience. Comme vous savez ici, il faut observer à la fin de cette expérience la transformation de l'amidon. Alors, c'est la variable affectée. Quatrièmement, on va indiquer le tube témoin. Qu'est-ce qu'un tube témoin et quel est son rôle? Dans notre expérience, le tube témoin c'est le tube B. Mais pourquoi? Car le tube témoin, c'est le tube où il y a absence de la variable manipulée. Et comme vous savez, le tube B, il n'y a pas de la salive fraîche qui est la variable manipulée. Alors, c'est le tube témoin. Mais quel est son rôle? Pourquoi on utilise ce type de tube? Il est utilisé pour comparer les résultats à la fin de l'expérience. Mais, plus précisément, dans cette expérience, il nous aide à comparer les résultats en absence et en présence de la salive et aussi il indique le rôle de la salive dans la digestion de l'amidon. Notez bien, si on va indiquer le rôle du tube témoin, il faut dire deux choses. Premièrement, il est utilisé pour comparer les résultats à la fin de l'expérience. Et dans l'expérience qui est donnée, il faut indiquer précisément le rôle de ce tube témoin. Cinquièmement, on va interpréter les résultats. Pour interpréter les résultats, on va utiliser deux types de tests, le test de l'eau iodée et le test de Fehling, au début de l'expérience et à la fin de l'expérience. Mais pourquoi? Le test de l'eau iodée est utilisé pour indiquer la présence de l'amidon. Et le test de Fehling, il est utilisé pour indiquer la présence de sucre réducteur. Maintenant, on va essayer d'interpréter les résultats du test à l'eau iodée. Comme vous savez, si on va faire une interprétation de l'expérience, on commence généralement par les résultats obtenus, puis on passe aux conditions. Et on n'oublie pas l'utilisation du terme de comparaison, tandis que ou bien alors que. Et à la fin, on va faire une signification des résultats obtenus. Dans notre expérience, l'analyse, comme vous savez, on commence par les résultats, puis on passe aux conditions et on utilise le terme de comparaison. Alors, après 15 minutes, dans le tube A, les résultats du test à l'eau iodée changent du bleu foncé en brun orangé où l'amidon cuit est mélangé avec la salive fraîche, tandis que dans le tube B, les résultats du test à l'eau iodée restent les mêmes, la couleur bleu foncé où l'amidon cuit est seulement ajoutée. C'est l'analyse. Pour faire la signification, il faut réfléchir pourquoi la couleur change avec le test de l'eau iodée dans le tube A et reste le même dans le tube B. La présence du brun orangé signifie que le tube A ne contient pas d'amidon, tandis que dans le tube B, l'amidon persiste. Laissons-nous interpréter les résultats. Mais maintenant, avec le test de Fehling, la même façon d'interprétation. Premièrement, on fait l'analyse, puis on fait la signification. S'il vous plaît, arrêtez la vidéo et essayez de faire tout seul cette interprétation. Puis, voir la réponse présentée par la vidéo. À la fin, on va faire une conclusion. Alors, que se passe-t-il exactement et comment l'amidon est transformé en sucre réducteur? Comme vous savez, dans notre bouche, il y a des glandes digestives qui sont les glandes salivaires. Ces glandes salivaires produisent de la salive qui est un suc digestif.
Dans ce suc digestif, il y a une enzyme qui est une substance chimique nommée l'amylase salivaire. Le rôle de cette enzyme est la simplification des grandes molécules d'amidon en des petites molécules de sucre nommées le maltose. Alors, l'amidon est le substrat de l'amylase salivaire. Mais qu'est-ce que ça veut dire un substrat? Le substrat, c'est une substance sur laquelle une enzyme agit. C'est quoi une enzyme? L'enzyme, c'est une substance chimique produite par le corps et qui facilite la simplification des molécules complexes. Vous voyez maintenant, c'est le diagramme fonctionnel de la fonction de l'amylase salivaire sur l'amidon. Comme vous savez, l'amidon, c'est le substrat. L'amylase salivaire, c'est l'enzyme qui se trouve dans la salive qui est le suc digestif. L'action de l'amylase salivaire sur l'amidon produit un sucre réducteur appelé le maltose. Pour cette raison, lorsqu'on mastique une pièce de pain, on sent à la fin une saveur sucrée. Alors, notre hypothèse est validée. Maintenant, essayez de mettre toutes les pièces du puzzle ensemble. Premièrement, lorsque le garçon mange la pièce de pain, cette pièce de pain entre dans la bouche où il y a de la salive qui est sécrétée par les glandes salivaires. Dans ce suc digestif, il y a de l'enzyme qui est l'amylase salivaire qui agit sur l'amidon et le transforme en maltose. Alors maintenant, on peut définir la digestion. Qu'est-ce que ça veut dire une digestion? La digestion, c'est la simplification des aliments complexes en des molécules plus simples. Si on prend comme exemple l'hydrolyse de l'amidon par l'amylase salivaire, comme vous voyez dans cette figure, l'amidon c'est la molécule qui est complexe et par l'action de l'amylase salivaire et en présence de l'eau, l'amidon est transformé en maltose qui est une molécule plus simple. Mais que signifie hydrolyse? L'hydrolyse, c'est-à-dire une décomposition en présence de l'eau. Pour cette raison, la digestion est aussi nommée hydrolyse, car c'est une réaction de décomposition qui se déroule en présence de l'eau. Maintenant, on va commencer par l'application. La première question, concevoir en utilisant ce matériel le dispositif qui permet cette digestion. C'est-à-dire, il faut utiliser le matériel qui est donné pour concevoir une expérience, comme vous voyez dans cette figure. Et il faut n'oubliez pas de mettre le titre au-dessous de la figure qui indique la digestion in vitro de la pomme de terre cuite. La deuxième question, identifier le tube témoin dans ce dispositif et indiquer son rôle. Comme vous savez, le tube témoin, c'est le tube où il y a absence de la variable manipulée. Alors, le tube A est le tube témoin car il ne contient pas de la salive. Son rôle est de comparer le résultat à la fin de l'expérience et d'indiquer le rôle de la salive dans la digestion de l'amidon. La troisième question, nommer l'enzyme qui se trouve dans la salive. C'est l'amylase salivaire. Quatrièmement, nommer le produit de cette digestion. Très bien, c'est le maltose. À la fin, c'est le résumé. S'il vous plaît, il faut le retenir par cœur et résoudre l'agenda. Merci pour votre attention.